Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Kenyaba Kunafoni, bonjour. La marche pacifique de la société civile pour montrer son mécontentement au rattachement à la nouvelle région de Kita et demande la régionalisation du cercle de Kenyaba. Le nouveau découpage administratif est devenu le sujet de discussion dans toutes les localités du cercle de Kenyaba. Il fait l'objet d'une grande polémique au sein de la population. Ainsi, dans cette même optique, la société civile a organisé ce lundi 17 mai 2021 une marche pacifique pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du nouveau découpage administratif rattachant le cercle de Kenyaba à la nouvelle région de Kita. Par cette marche, nous voulons que le gouvernement du Mali revoit les découpages administratifs et respecte certains critères tels que la régionalisation de Kenyaba et son rapprochement de l'administration aux citoyens. Nous voulons que le cercle de Kenyaba ne soit pas rattaché administrativement à la nouvelle région de Kita. Certains citoyens qualifient cette décision de hâtive et sans étude, négligeant certains critères importants. Lors de cette marche, le président de la société civile, M. Mamadou Dabo, déclare: Déclaration du Conseil local de la société civile de Kenyaba à Monsieur le gouverneur de la région de Kaï. Monsieur le gouverneur, depuis la tenue de l'atelier régional de restitution des travaux de la réorganisation du territoire, tenu à Kaï le 29 et 30 avril 2021, Kenyaba a pris l'air d'une cité endeuillée à cause du manque de concertation et de la non prise en compte des préoccupations et attentes de ses populations. La création du cercle de Kenyaba date de 1961. Cela fait actuellement 60 ans que nous vivons dans ces statuts. L'évolution, le progrès et le développement étant des tendances auxquelles toutes les communautés humaines doivent aspirer, le cercle de Kenyaba devrait s'attendre à être érigé en région, plutôt que de garder son statut de cercle et encore moins à être rabaissé au même niveau que les arrondissements d'hier du cercle de Kita. Le gouverneur de Kenyaba, le gouvernement de Kenyaba, le cercle de Jalafara, le cercle de Baléa, le cercle de Katama, Kenyaba. Kenyaba a 6 arrondissements, dont Jalafara, Kassama, Dombia, Faraba, Faléa, plus l'arrondissement central de Kenyaba. Alors pourquoi ne pas ériger ces arrondissements en cercle une fois que Kenyaba est érigé en région? Au nom de toutes les organisations de la société civile de Kenyaba, nous clamons notre désapprobation pleine et entière à ce projet de découpage impopulaire qui nous a été parachuté. Par la force, sans tenir compte de l'avis des autorités administratives, politiques et coutumières. Nous valons mieux que tout cela. Le but premier de la décentralisation n'est-il pas l'autonomisation des collectivités, l'apprentissage et l'autogestion? Si cela est vrai, au lieu d'être rattaché à toute nouvelle région, le cercle de Kenyaba doit légitimement prétendre à être érigé en région, et c'est là pour plusieurs raisons qui sont les suivantes. D'abord, la création de la région de Kenyaba n'entraîne aucune contestation ni aucun démembrement d'un cercle voisin. Sur le plan agricole, Kenyaba regorge d'énormes potentialités
hydro-agricole pour l'aménagement des grandes exploitations, notamment les plaines de Faraba, de Kouroudji, de Gouroudji, de Moussala, de Balandougou et autres. Sur le plan économique, la contribution de Kéniéba dans le produit national brut malien est très importante avec les compagnies minières, Barrick, B2Gold, Semico, pour ne citer que cela. Et en plus de beaucoup d'autres projets miniers en phase d'exploitation et les dizaines de milliers de travailleurs opérant dans les mines traditionnelles. Sur le plan démographique, et selon le dernier recensement général, la population du cercle de Kéniéba dépassait largement 200 000 habitants, sans compter une vague de population flottante estimée à environ plus de 400 000 habitants. L'importance du septel de Kéniéba pour la promotion de l'exportation du bétail vers les régions voisines des pays limitrophes est un indicateur de la coopération transfrontalière déjà existante qui demande à être améliorée et renforcée. Ce qui favorise l'intégration au sein de l'espace, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (IMOA) et au sein de la CEDEAO. Sur le plan géographique, le chef-lieu du cercle de Kéniéba est à une distance de plus de 80 km avec certaines de ses communes. Celles-ci pourront bénéficier des infrastructures modernes si Kéniéba est érigé en région, ce qui contribue fortement à réduire l'enclavement à l'intérieur du pays et réduisant également l'insécurité grandissante qui est un véritable frein au développement socio-économique du pays. Aussi, il convient de noter que la commune rurale de Djalafara se trouve à 420 km de Kita. Alors, comment gérer cette distance en cas d'urgence, vu l'état actuel des routes, surtout pendant la saison hivernale? D'ailleurs, il convient de signaler que le cercle de Kéniéba est un cercle frontalier, dont les localités voisines des pays limitrophes, qui étaient des préfectures et avec lesquelles il y avait des échanges culturels, artistiques, sportifs et commerciaux à travers les rencontres tripartites Guinée, Mali, Kédougou, Sénégal et Kéniéba. Les régions de Mali en Guinée, de Kédougou au Sénégal, précédemment préfectures, sont devenues régions, alors que Kéniéba garde toujours son statut administratif de cercle. Cet état de fait handicape sérieusement certaines coopérations entre les entités frontalières, brise l'équilibre qui existait avant entre les entités. Pour preuve, aux récentes rencontres tripartites, Kéniéba était représenté par son préfet du cercle au moment où Kédougou et Mali étaient représentés par des gouverneurs de région. N'est-ce pas là un besoin de conformité de représentants administratifs et politiques de ces trois territoires? Ériger Kéniéba en région répond urgemment à un souci de principe général de décentralisation et de déconcentration, à savoir rapprocher davantage l'administration aux administrés. Et aussi, certaines communes comme Faléa, Faraba et Sagalo, qui étaient quasiment inaccessibles pendant la saison des pluies, seront complètement désenclavées. La géopolitique actuelle, l'avenir géostratégique de la commune de Faléa, découverte de l'uranium, la situation économique, sociale et culturelle et la conception opérationnelle d'aménagement du territoire constituent autant de facteurs qui favorisent l'érection du cercle de Kéniéba en région. De nos jours, le cercle de Kéniéba est caractérisé par une situation d'insécurité grandissante avec son corollaire d'attaque à main armée, et cela aux environs immédiats de la nouvelle région de Kita, sans compter le banditisme de plusieurs dizaines de kilomètres, sans compter le banditisme et le trafic de tous arts. Le fleuve Falémé, constituant une frontière naturelle de plusieurs dizaines de kilomètres, seule une coopération entre les régions de Kédougou, Mali et Kéniéba peuvent être la seule solution pour régler la question de sécurité des personnes et de leurs biens à travers
l'implantation des camps militaires de nos forces armées maliennes FAMA. Nous, non à l'humiliation des Kéniéba, non au rattachement imposé et impopulaire de Kéniéba à la nouvelle région de Kita. Non au manque de concertation de la population de Kéniéba dans les prises de décision sur le découpage administratif du Mali. Nous devons être concertés. Notre avis doit obligatoirement compter quand il s'agit de notre avenir à nous, à défaut d'être érigé en région. Kéniéba